tu mutes, ils reviennent, ils redisent leurs phrases horribles et ça n'en finit plus. Donc autant les bloquer. De toute façon, ils ont rien à apporter et ils n'ont que du harcèlement derrière. Donc à un moment donné, blocage. Ils m'ont dit, ah oui, ben tu verras, on reviendra avec des comptes et tout. Revenez les gars, je referai pareil, il n'y a aucun souci. N'importe quoi là, leur truc. Alors j'avais fait une belle image là. Est-ce qu'elle va passer? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'elle va passer? Pas possible d'être aussi. Pas possible d'être aussi comme ça. Umberto Eco. Là. Voilà. Ah oui, c'est juste qu'on voit rien. Donc, je vais changer la disposition. Hop. Panneau flexible. Comme ceci. Et ça, je l'agrandis. Et on y est. Voilà. Voilà ce que j'avais préparé pour faire ce travail de suite à Umberto Eco. Donc merci d'avoir rappelé euh, cette histoire. Mais oui, il y a, y a un écho ou quoi? À la légende, on voit rien. Putain, c'est vrai qu'on voit que dalle, hein. On voit rien du tout. C'est tout pixelisé, on ne voit rien du tout. Oula, très gros problème là. Je vais chercher ailleurs, mais c'est tout pixelisé, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, là, j'ai la page 2, on dirait. Et ça, c'est la page 1. Voilà. Le seul problème, c'est par rapport aux commentaires. Ça se superpose aux commentaires et je sais pas si ça sera lisible pour tout le monde. C'est pour ça que j'avais voulu rendre un truc plus petit, tout centré, pour que les commentaires soient tout visibles. Et je vais juste regarder si j'ai pas un truc mieux, sinon je lâche l'affaire. Voilà, j'ai pas mieux. Donc les 14 points de Umberto Eco, le culte de la tradition, le rejet du modernisme, donc c'est 14 points pour un fascisme éternel. Culte de la tradition, le rejet du modernisme, le culte de l'action pour l'action,
le rejet de l'esprit critique, le rejet de la diversité, l'exploitation de la frustration. Et qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Si à chaque fois il faut que je refasse tout ça, on n'a pas fini, hein, le livre. Voilà. En 8, l'humiliation par la richesse de l'ennemi, la vie comme guerre permanente, l'élitisme, le culte de l'héroïsme, le contrôle des femmes et des LGBT, et euh, je vois pas bien à cause de mon pote, le peuple, je vois pas. Ah, c'est mal foutu. C'était un sujet que je voulais aborder, mais là c'est mal foutu. Le peuple comme entité exprimant la volonté commune et l'usage de quelque chose là. On voit pas bien à cause de TikTok. On peut régler ça avec des dispositions différentes, j'en ai aucune idée. Voilà, donc lui, il peut pas changer parce que c'est un truc. TikTok, c'est quelque chose quand même, hein. Ensuite, lui, je peux pas le faire. Lui, est-ce que je peux changer avec l'autre? Toujours pas. Ça commence à devenir barbant. Moi, je vous le dis. L'usage d'une langue appauvrie. Vous le voyez, ça? Le 14e? Moi, déjà, rien qu'avec ça, je vois des points communs, hein. Salut Sabre. Salut pote, tu vas bien? Ça roule, Ok, cool. ça roule. Si TikTok était un peu plus sympa, ça roulerait encore mieux. Ah, t'as reçu des restrictions? Non, c'est par rapport à la disposition, là. Il, euh, il me laisse pas faire. Enfin, c'est compliqué, quoi, de montrer ce que je veux montrer à l'écran tout en ayant les commentaires visibles, tu vois? Parce que t'es sur l'ordi, c'est ça? Non, non, je suis sur téléphone. Mon ordi, il est complètement ouvert en deux. J'ai perdu beaucoup de choses de ce que j'avais. Voilà, tout Ah simplement. mince. Sur l'ordi, ça serait plus facile, je pense. Après, ce que tu peux faire. Mais le problème, c'est que ton image, comme je pense qu'elle est trop rectangulaire. Mais le problème, c'est que si tu veux mettre tous les éléments de ton image, euh, mais là, en fait, on voit pas. Enfin, en vrai, on peut deviner ce qui a marqué si on fait un effort, mais peut-être faire une liste. Ouais, mais si tu veux, les petits dessins et tout, je sais pas. Peut-être que l'image, elle est trop longue, en fait, je pense. Ouais, tu penses, je prends un Google Doc, je mets les, euh, les lignes et c'est tout. Ben ouais, mais le problème, c'est que tu vas perdre des illustrations. Voilà, je perds les illustrations. Moi, j'avais bien aimé en fait cette façon de montrer. C'était bien illustré.
C'était bien foutu. Ça vient pas de moi, ça vient de Twitter, il me semble. Ah, ok. Et, et après, et en plus, si on était sur ordi, on pourrait faire euh, point par point avec source à l'appui. Par exemple, le, le contrôle des femmes et des LGBTQ+, est-ce que l'islam correspond à ce point-là? Ah oui, tu veux dire pour faciliter le changement d'image, de disposition. Ouais, effectivement, sur l'ordi, c'est pour le coup, ça serait plus pratique, je pense, pour toi. Ouais. Effectivement. Après, moi, il y avait un point sur l'image que je comprends pas, c'est en fait, c'est le point numéro 10, à savoir l'élitisme. Et c'est quoi pour toi l'élitisme et en quoi pour toi c'est un problème? Enfin, tout dépend d'ailleurs comme tu le définis. Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'Umberto Eco veut dire par cela. Moi, j'ai l'impression que ça serait juste des gens qui ont un peu trop de pouvoir par rapport peut-être à l'argent ou leur statut, leur situation. Tu vois, par exemple, euh, un imam, un ministre, un truc comme ça. Moi, je le vois comme Oui, ça. Après, donc est-ce en que fait, c'est la en gros, le définition ou simple quoi? fait. J'en sais rien. Ah ben parce que moi je pense que l'élitisme, si, enfin je pense que selon la définition, moi je pense que ça pourrait être une bonne chose. Si on voit l'élitisme comme étant quelque chose qui effectivement, ben, le simple fait que tu as un statut ou une reconnaissance publique qui fait qu'automatiquement tu auras une espèce de privilège d'écraser, de faire le mal envers les autres, effectivement, cette chose-là, je pense que personne n'a envie de l'accepter. Après, moi je me considère personnellement comme étant élitiste, mais dans le sens où je pense que l'idéal, enfin ce qu'il faut viser comme idéal, c'est que chaque membre qui compose une société fasse ce pourquoi elle est fait. Par exemple, il y a des gens, ils sont faits pour être poètes, il y en a, ils sont faits pour être sculpteurs, il y en a, ils sont faits pour être dirigeants, il y en a, ils sont faits pour être ingénieurs, il y en a, ils sont faits pour être médecins. D'autres, ils sont moins bons, ils sont faits pour être par exemple, d'être des subalternes, etc., par exemple. Et je pense que tout le monde doit trouver sa place et je pense que c'est ça le but, je pense. Comment tu fais ça? Eh ben, par exemple, eh ben, déjà, ben, en apprenant à savoir sur pourquoi on est bon. Par exemple, il y a moi, personnellement, je me considère comme une personne qui est pas forcément bonne pour être chef d'entreprise, etc. Donc, je pense que tout ce qui renvoie à la décision et porter des responsabilités de manière haute, je pense que c'est pas fait pour moi. Et donc, on peut imaginer des fonctions qui seraient beaucoup plus d'ordre. Moi, personnellement, j'aime bien la réflexion, j'aime bien de penser, etc. Et donc, je me trouve plus à ma place quand je me mets à réfléchir, à penser que forcément en étant ben, chef politique, par exemple, tu vois. Ok. Moi, j'aime pas les cases comme ça. Moi, j'aime pas les cases. Je pense que chacun a sa part par exemple, de travail manuel, de travail intellectuel, de savoir prendre des décisions, etc., dans une certaine limite. Que tout le monde est quelque part même un artiste ou quelque chose comme ça. J'aime pas mettre les gens dans les cases parce que parce que ça, en tout cas, personnellement, ça a été faux complètement. Ouais, moi je suis d'accord. Moi je suis contre aussi le fait de mettre des personnes dans des cases. Non, je pense que c'est le contraire. C'est aux gens de trouver leur place dans ce qu'ils découvrent comme étant bon pour eux et forcément bon pour la société parce que je pense que on a tous pour mission aussi de défendre la société et le bien commun. Et donc, c'est plutôt dans l'autre sens. Moi, je suis contre une autorité. En fait, je pense que si uniquement les choses venaient du haut vers le bas, à savoir des gens qui forcent les individus à faire des choses parce que non, il faut que ça vienne de l'individu. C'est l'individu qui se découvre, qui comprend ce pourquoi il est fait et qui va après essayer de trouver sa place. Ben, il y en a, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs dans le travail manuel que le travail intellectuel. Et donc, ben, ils seront beaucoup plus heureux et comblés et ils seront beaucoup plus efficaces et efficients s'ils font justement ce pourquoi ils sont faits, entre guillemets, tu vois. À contrario, ben, si on pense que tout le monde est pareil, ben, je pense que en réalité, je pense que personne ne dit que tout le monde est pareil. On est tous différents, et donc je pense qu'à partir du moment où on est tous différents,
et ben on n'est pas tous forcément, tu vois, fait pour faire toutes les mêmes choses, tu vois, par exemple. Ouais, je suis d'accord, mais donc on peut changer comme on veut, selon toi aussi. Ouais, et Si un jour je me sens manuel et que le lendemain plus intellectuel, on peut changer comme on veut. exactement. Ben, si tu te découvres, ben après, c'est les gens, après ils testent, tu sais, c'est jamais arrêté. Des fois, tu penses que tu es bon pour une chose, tu vas tester, et tu te rends compte que t'es pas forcément fait pour ça, tu fais autre chose. En fait, les choses, elles sont jamais, pour moi, les choses, elles doivent être arrêtées. L'être humain, il est toujours en évolution, dans le mouvement, donc de figer les choses, enfin, de concevoir un système où tout serait figé à l'avance, ça n'a pas de sens pour moi. Ah ouais, 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 je comprends. Je te suis à 100% là-dessus. Je vais mettre la première image. Ah, il y a quelqu'un qui voulait monter, mais finalement, il voulait pas, il voulait plus monter. Voilà, donc ça fait partie des trucs. Ben, finalement, comme on fait actuellement, quoi. On peut changer de voie, y a aucun problème. Parce que moi, on me destinait plutôt manuel. Finalement, il s'avère que c'est intellectuel. Après, je me retrouve à refaire des trucs manuels, puis intellectuels. Mélangeant les deux, je sais pas. Il y a une espèce de polyvalence et prédestiné à des trucs qui sont voilà. Donc ouais, comme dit Ban, on est tous capables, surtout voilà, dans une certaine mesure peut-être, plus ou moins d'autres personnes. Donc je suis sur l'élitisme, sur ce côté-là, ça serait peut-être donc d'accorder des pouvoirs à des personnes donc c'est de l'autorité, peut-être ça dénoncerait l'autorité religieuse dans l'islam sunnite, pour rester dans le thème. Pardon. Pour rester dans le thème, ça dénoncerait l'autorité religieuse avec des imams qui ont un certain pouvoir, même s'ils ont rien de plus que les autres. Voilà pour l'élitisme. Là, je suis revenu sur donc la page 1, le culte de la tradition. Ah ben alors là, c'est littéralement le principe d'une religion pour moi. C'est Ça a été figé il y a 1500 ans, 2000 ans, et c'est fini quoi. Il y a une très fine marge d'évolution. Euh, donc pour moi, c'est cocher ce point-là. Et vous? Pour le cas numéro un, bah, en fait, tout dépend quoi. Je pense qu'il faudrait voir ce qu'on attend par tradition. Si on voit un truc qui n'est pas capable d'évoluer dans ce qui peut évoluer, par exemple la question, par exemple, des questions pratiques et on va dire pastorales, à savoir ben, selon le monde qui change, comment il y a certaines choses qu'on peut, je pense, changer pour justement faire en sorte que les gens puissent comprendre des messages X ou Y. Donc moi, je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent pas bouger, à savoir si, imaginons, on est religieux dans une religion qui est basée sur une révélation, et si une révélation X, ben les gens qui sont tenants de cette religion-là, ben ils ne voient pas comment cette chose-là peut évoluer, puisqu'elle est tenue comme étant une révélation. Et donc, il faudrait que l'apport soit directement de Dieu. Or, le principe d'une révélation, c'est que ça vienne dans le temps, à un instant X, et par conséquent, dans cette transmission, il transmet aussi le contenu de la dite révélation. Donc, en un certain sens, je pense qu'il y a des choses dans un principe religieux avec une révélation qui, pour moi, n'ont pas de sens si on voit qu'on peut changer. Donc, ben, pour le coup, à développer. Après, par exemple, d'un point de vue catholique, ben, par exemple, l'Église, elle a été obligée de faire un concile qui s'appelle le Concile Vatican II pour faire en sorte que son message soit audible aux hommes du XXe siècle et voire du XXe siècle, parce qu'ils avaient plus ils avaient plus entre guillemets les bases et les assises pour pouvoir être capables de comprendre certaines choses. Donc moi je pense qu'il y a des choses qui doivent changer, et je pense que d'un point de vue en tout cas chrétien, je pense que l'Église est quelque chose de vivant et qui évolue. Donc je pense qu'il y a à la fois le progrès et la tradition. Ben, la tradition, c'est ce qu'on va transmettre, et le progrès, ben, c'est comment tu es capable d'annoncer l'évangile en tout temps et en toute époque, par exemple. Donc il y a des choses dans les modalités qui changent. Les textes, ils ont changé dans les religions?
Ben non, justement, le texte, il est mort. Le texte, il est mort. C'est les hommes c'est les humains qui l'interprètent comme ils veulent. Alors, ben, tout dépend dans quel paradigme tu te places. Si tu prends le paradigme catholique, tu considères que l'Église, elle est vivante et que c'est elle qui a l'autorité qui vient de Dieu et elle est même, tu vas croire qu'elle est assistée par Dieu, par exemple. Et après, si tu considères ben, que t'as pas la foi catholique, que t'es une autre religion, ou que t'as pas la foi tout court, ben, tu vas considérer ben, que tu as les textes. Et le texte, c'est le texte. Le texte d'Aristote, c'est le texte d'Aristote. Le texte de Saint Paul, c'est le texte de Saint Paul. Le texte de, de, qu'on appelle ça? Le texte je sais pas, j'ai une connerie je sais pas, d'un roman de Stendhal, c'est le texte d'un roman de Stendhal. Il peut plus évoluer, il est figé, le texte. Oui. Et si tu veux absolument suivre ce qui a marqué sur ce texte, on serait dans le culte de la tradition. Ouais, en un certain sens, oui. Ok. Parce que le texte, lui, des religions, il est figé. Donc ça, c'est réglé. La seule chose donc quand on parle je parle pas des gens, je parle aussi d'une doctrine, d'une idéologie. L'idéologie fascisme, du fascisme éternel selon Umberto Eco. Donc le culte de la tradition, ce serait de devoir faire des trucs juste parce que on a toujours fait ainsi. L'Église s'est peut-être réformée en disant par exemple ah ben la Genèse c'était une vérité scientifique. La science est arrivée a dit non c'est des conneries. Ils se sont adaptés en réformant en disant non ben finalement c'est juste une parabole. Je Donc comprends. Ouais, je quelque te part rejoins. ils ont réussi à sortir de ce premier point. Mais en vrai le texte lui il est euh, Le texte, il dans reste là, lui, il peut pas changer. Tu hérites le texte. T'as le texte, c'est le texte. Tu vois, donc là-dessus, je te rejoins. ouais. Alors après, je serais pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a l'anachronisme, puisque évidemment, si tu prends la conception scientifique des premiers chrétiens ou des premiers, enfin des hommes il y a 2000 ans, elle est pas la même qu'aujourd'hui. Et donc, ils avaient d'ailleurs même pas la définition du même mot de ce qu'était la science à cette époque-là. Si nous, on prend la définition de ce qu'est la science aujourd'hui, actuellement, ben évidemment, jamais l'Église, elle a prétendu avec cette définition de la science, de poser les choses comme ça. D'ailleurs, tu peux trouver des textes de pères de l'Église hein, qui datent je crois, du IVe siècle, qui vont t'expliquer que si tu prends la Genèse d'un point de vue littéral, t'es un fou furieux. Donc il y a toujours eu cette question d'interprétation. Et après, ben, d'un point de vue catholique, tu peux très bien à la fois admettre une certaine lecture de la théorie de l'évolution et admettre à la fois Adam et Ève. En fait, il y a toujours des solutions qui sont dans leur domaine qui est propre, puisque nous, on fait la différence entre la science dure, entre guillemets, et la foi, qui sont pour nous deux choses différentes. Ah ouais, il y a le cerveau complètement splitté en deux, quoi. Il y a un truc vraiment, vraiment chelou. Donc, ça va ensemble avec le rejet du modernisme, dans le sens où si, en effet, tu veux absolument suivre tes textes et que la Genèse, c'est comme ça que ça a été fait, etc. Si, comme c'est la même chose avec l'islam sunnite, qui suivent la Genèse, Adam et Ève, etc. Eh ben, on est dans le rejet du modernisme si tu veux absolument rester sur cette interprétation, puisque on a fait des découvertes, voilà, on a fait 2000 ans de découvertes qui font que ben, tout ça, ça c'est tombé à l'eau. Donc, si, en effet, si tu veux rester là-dedans, tu coches encore les deux points. Et toujours pareil, hein, tout dépend comment on comprend ces mots. Moi, je pense que ce sont des mots assez délicats à manier, tradition et modernisme. Je pense que ça a à voir avec l'accélération de l'histoire, dans un monde où tout va de plus en plus vite, et effectivement où les gens voyaient le changement au point de vue de leur génération, à savoir que le monde tout changeait au niveau des idées d'extrêmement vite, et bien forcément on a pensé ce qu'était la modernité, et donc on a pensé la rupture. Moi je pense quelque chose de dangereux dans la modernité,
C'est l'attrait pour une chose nouvelle uniquement en tant parce qu'elle est nouvelle, hein. C'est pas parce qu'une chose est nouvelle qu'elle est forcément bien. Donc je ferai attention à ça. Après, ben, moi, d'un point de vue chrétien, en tout cas, j'ai le devoir de prendre les acquis, les prendre en considération. Je peux pas rejeter des acquis s'ils sont mauvais. Ça n'a pas de sens pour moi. Par exemple, on a développé les vaccins. Et ben, d'un point de vue chrétien, je peux pas refuser l'apport du vaccin s'il est positif. Je peux pas refuser la technologie, par exemple, des lunettes. On a développé des lunettes pour corriger la vision. Ben ça, par exemple, je peux pas le rejeter. Et donc, tout dépend, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par modernisme. Alors évidemment que le modernisme, il est condamné dans l'Église catholique, mais quand Pidis, Saint Pidis condamne le modernisme, hein, il met une définition du mot qui est sûrement peut-être pas celle de Umberto Eco. À moins ce qu'il faudrait voir ce qu'il dit précisément, tu vois. Il dit quoi sur le rejet du modernisme, celui que tu me dis là? En fait, ça va être plutôt des gens qui vont se baser sur des philosophies type kantienne. Où en gros, tu vas refuser de. Ça prend racine dans l'idée, en gros, de refuser de composer la compréhension du monde sur une réalité, et ça, en s'asseyant, pardon, sur une réalité indépendante de ton esprit, dans lequel l'homme, qui serait une substance rationnelle, pourrait comprendre ce qui l'entoure dans un monde qui est intelligible par nature. Rien compris. En fait, en gros, il y a eu des basculements philosophiques. Et en fait, avec Kant, tu ne composes plus avec comme point de départ l'idée d'un monde qui est intelligible par nature. Et cette rupture philosophique, elle est vue comme étant moderne euh, pour l'Église, en tout cas à l'époque de Pie X. Et donc, dans la condamnation du modernisme, on va condamner la philosophie de Kant. Emmanuel Kant, qui était un philosophe Ok. de la fin du XVIIIe au début. Est-ce qu'il accepte, par exemple, putain, comment ça s'appelle Oh, je déteste quand je perds mes mots. Euh, le clonage. Le clonage. Je t'avoue, ah, tu veux dire si on a le droit de faire du clonage? Ouais, Euh, est-ce que dans l'idée, on peut faire du clonage? alors, je me suis jamais renseigné là-dessus, merci, je irai me renseigner après le live. Mais à première vue, sous réserve que je me trompe, hein, là je connais pas la réponse, mais je dirais que la chose n'est pas acceptable. Pourquoi? Puisque on considère que la génération d'individus, que c'est un homme avec une femme. Et donc ça serait peut-être une intervention, une technique qui se développerait, qui serait plus au service d'un ordre naturel euh, euh, Voilà. euh, réel, tu vois, par exemple. Donc on a bien le culte de la tradition et le rejet du modernisme. On coche ces deux points rien qu'avec la phrase que tu viens de dire. Et ouais, mais alors du coup, merci. Mais du coup, comment tu fais alors? Par exemple, moi, si j'accepte la technologie du vaccin et la technologie des lunettes, est-ce que pour le coup, je suis moderne? Dans un sens, oui, après c'est des trucs vraiment assez, assez basiques. Moi là j'ai pris un exemple justement pour y réfléchir. Là, les lunettes, appeler ça ouais, la technologie du modernisme, ça me semble être assez un gros mot quoi pour ce genre de truc. Ben, en fait, si on parle Là, moi, je t'ai parlé du clonage et d'un coup, tu me sors. Ah ouais, mais attends, nous, on considère que c'est un homme et une femme et il y a un truc de naturel et machin. Et d'un coup, boum, tu coches le culte de la tradition et le rejet du modernisme. En fait, ouais, merci. En fait, en fait, il y a une technologie qui se développe, et est-ce que cette technologie, est-ce qu'elle est au service de ce que nous pensons comme étant bien? Eh bien, la technologie qui dit qu'on peut mettre des lunettes, qui est une technologie qui se développe, des lunettes ou des lentilles pour corriger la vision. Nous pensons que cette technologie est bien, donc on la rejette pas, donc on va l'accepter. Mais si on voit qu'une technologie, elle est au service d'une fausse vision de l'homme, nous la considérons comme étant mauvaise. Et donc, on peut être à la fois moderne et à la fois anti-moderne, selon si la technologie elle est bonne ou mauvaise pour l'homme. Ah, mais là, tu la justifies comme mauvaise par un culte de la tradition. Homme-femme, Et moi, je pense que l'homme et la femme à la existent, bien sûr. nature.
Bien sûr, moi je crois que l'homme et Non, la non, femme existent. par le fait que la nature doit être l'homme et la femme. Comment ça? J'ai pas compris. Mais tu l'as dit toi-même, tu rejettes le, la- le clonage parce que tu penses qu'il y a un ordre naturel et que ça doit se faire par l'homme et la femme. Ah oui, effectivement, évidemment, moi je pense que ça se fait avec l'homme et la femme, et c'est pas l'homme avec le robot, ou l'homme avec le singe, ou l'homme avec le chat. Donc je pense que c'est toujours oui, l'homme avec la femme. Et ça, je pense que ce sont des choses qui pour moi, ne peuvent pas changer personnellement. Non, ça peut se faire à partir d'éprouvettes et, euh, et de bains de cellules. Ça, j'ai compris. Est-ce que la religion, elle accepte? Justement, en fait, à première vue, dans la réponse, ce que je dirais à première vue, j'ai pas la réponse, hein. Ce que je dirais à première vue, ce serait non, parce que nous considérons qu'il y a un ordre dans les choses, à savoir que la génération d'individus, elle a un lien avec la sexualité et la procréation et tout cet ordre qui fait qu'en fait, un individu, nous pensons qu'il faut défendre l'idée ben, que tout ce qui renvoie à la génération de nouvel individu, c'est parce que c'est un homme et une femme qui ont fait l'amour ensemble et que ça fait des petits. Et ça, c'est le catholicisme qui te fait dire ça? À première vue, ouais, c'est ce que je dirais, ouais. Ok. Donc le catholicisme coche certains points. Ok. Ça, ça me va parce que on va pas faire non plus l'amalgame entre les gens qui ont leur propre avis et que ils seront peut-être même. Moi, je vais parler, par exemple, avec toi. Tu vas me dire une chose, on n'accepte pas, machin. Mais en fait, tu vas pas parler au nom de tout le monde. Tu vas parler au nom de toi, déjà, dans un premier temps. Parce que moi, si je pose la question à ma famille qui se considère catholique, on aura des réponses totalement différentes. Ils n'auront peut-être aucun problème avec le clonage ou je sais pas quoi. Ils vont trouver ça bizarre, mais ils vont dire aucun problème parce que on n'a pas le même degré de religiosité dans leur pratique. Donc là, on va essayer de pas amalgamer entre euh, le, le texte et la personne. Toi, tu es là, tu justifies avec tes propres arguments que non, il n'y a pas le culte de la traduction, non, il n'y a pas le rejet du modernisme, mais ensuite, d'entrée, avec une seule phrase, tu me les recoches de suite. Euh, donc, si tu suis le catholicisme comme tu dis, ça te fait dire des trucs qui cochent des points là-dedans. Maintenant, la religion elle-même, elle dit quand même, c'est un texte qui est figé. Donc bien sûr qu'il y a le culte de la tradition. C'est un texte figé. Bien sûr qu'il y a le rejet du modernisme. Il, il- euh, Ça me paraît logique, hein. Les deux points sont corrélés. Oui, Il bien y sûr. a, Bien sûr, il y mais encore a une un fois, peu comme tout tu l'as dit dépend comment on toi-même, hein. entend. En fait, moi, je suis d'accord avec toi là, sur la conclusion. Tout dépend après comment on voit les termes. Et c'est pour ça que quand je t'ai posé la question si moi j'acceptais la technologie du vaccin et des lunettes, et tu m'as dit que j'étais un peu moderne. Et c'est pour ça que je disais que le sujet était peut-être plus délicat. Donc en fait, tout ce qui renvoie de la tradition, on va dire ce qui ne doit pas changer, ben moi je pense que ce qui ne peut pas changer, ben, ce sont les choses en tant que telles. Ben, je pense que l'être humain, il restera toujours le même pour toujours. L'être humain, c'est l'être humain. Et je pense que la question de la dignité de l'être humain et de l'être humain, elles sont pour moi, elles peuvent pas changer puisque c'est les choses qui sont ainsi. Il y aura pour moi toujours l'homme et la femme, ça ne peut pas changer. Et donc s'il y a pour moi des philosophies, des idéologies qui remettent en question ces fondamentaux, ben, je vais les rejeter. Mais je vais pas les rejeter au nom du simple fait que c'est pas dans ma tradition. Je vais les rejeter parce que je les considère comme étant fausses. Oui, ça c'est toi. Mais la religion, elle dit quoi? Et la religion, elle enseigne aussi ces choses-là. Et ouais, mais c'est ça le truc,
c'est que je passe d'une personne à l'autre et j'aurais pas forcément la même réponse. Moi, ce que je veux faire là, le travail que je J'ai veux compris faire, ton point. J'ai c'est compris, ça y est, j'ai compris. donc, Mon pote, j'ai compris donc, ce que tu veux. voilà, donc ça sert à rien en fait. Faire Imaginons ça que à demain, une seule ouais, personne, on parle d'une idée de 14 signaux d'Umberto Eco pour reconnaître le fascisme éternel. en fait, Se le faire sur toi-même, je trouve ça, enfin, je veux pas le faire sur toi, quoi, en fait. ah, il n'y a pas de problème, tu sais, moi, on peut changer. Ah, en fait, je pourrais, je pense, faire une illustration pour te faire faire une expérience de pensée pour que tu puisses sentir ce que, ma place, ce que je vais vivre quand tu me poses ces questions. Imaginons que toi, mon pote, voilà, imaginons que toi, tu défends l'idée que l'être humain existe et qu'il y ait une dignité à l'être humain, qu'elle est intrinsèque à l'être humain. Et imaginons que demain, la majorité des gens, des philosophes, disent qu'ils sont anti-réalistes, disent que l'être humain n'existe pas, c'est une convention, c'est rien de figé, il y a pas de dignité intrinsèque, il y a que les individus, l'humain n'existe pas. C'est aujourd'hui une pensée qui est de plus en plus dominante. Et imaginons que toi, tu dis, voilà, moi je refuse ce que vous dites, moi je défends la philosophie qui dit que l'être humain existe et qu'il est digne, et que tu considères que ce chose-là ne peut pas changer, ben, tu vas être considéré comme étant un rejet de la pensée moderne, parce que tu ne veux pas suivre le changement. Tu ne veux pas suivre une évolution qui est dans laquelle les hommes de plus en plus se mettent à penser à l'idée que l'être humain n'existe pas, ce qui est le cas aujourd'hui. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu défendrais toujours ce que tu penses comme étant la vérité et le bien, ou est-ce que le simple fait que, comme tu vois de plus en plus d'hommes et que la majorité se range sur ces nouvelles philosophies, est-ce que tu vas les suivre? Alors, ça ne fait pas, c'est un modèle philosophique, ça ne fait pas partie du modernisme, selon moi. Ça fait partie, oui, peut-être d'une nouvelle idée, mais du modernisme en termes technologiques, ça n'en fait pas partie. Et puis, il y a le quatrième point, le rejet de la pensée critique. Moi, si je peux pas utiliser ma pensée critique, ça signifie que c'est moi qui ne coche pas un point du fascisme éternel. Donc, ça me va. Alors ouais, la pensée critique, tout dépend toujours pareil, hein. Le problème, c'est que ça, c'est une question de la foi. Si toi, tu as la foi qu'une chose, elle est arrivée, bon, imagine tu as la foi, et que ta foi, c'est que tu crois en Jésus-Christ, par exemple. Mais ça n'a pas de sens de dire je vais mettre en doute volontairement l'existence du contenu de la foi, puisqu'à partir du moment où tu le fais, ben, t'as plus la foi et tu fais autre chose. Donc en fait, la foi n'est pas compatible avec quelque chose qui va l'annuler. C'est qu'à partir du moment où tu effectues cette chose-là sur la foi, ben, tu as automatiquement épousé une autre conception du monde. Donc en fait, ça veut dire que tu as décidé en gros d'être autre chose, tout simplement. Donc en fait, c'est pour ça que le point 4 il est un peu étrange. Après, au niveau de la critique, ben après oui, ben d'ailleurs, toute l'histoire de l'Église, c'est des conciles, des gens qui se battent entre eux, qui se battent entre eux pour défendre des visions théologiques. Donc, de dire qu'il y a, enfin, l'Église, elle s'est construite justement sur la confrontation des idées. Ouais, elle n'a pas eu le choix de se réformer, en tout cas. Exactement. Elle n'est pas là pour elle-même, l'Église. Enfin, Elle est obligée de suivre les époques et les hommes pour en fait leur donner une réponse pour qu'ils puissent comprendre l'annonce de l'Évangile. c'est pour ça qu'on ne peut pas parler des personnes qui, elles, avancent avec leur temps et et des textes. Et c'est pour ça que notre travail, là, ce qu'on est en train de faire, euh, est, euh, est, un- est, euh, est, inconstructible. Comment on dit inconstructible? Oh, tu disais? Je disais que notre travail, là, enfin, ce qu'on est en train de faire, est contre-productif puisque euh, l'Église, c'est des humains. Ils s'appuient sur des textes, des machins, des trucs, et ils sont capables de dire, de renier des textes
en simplement dire, ah, la science a trouvé ça. Bon, ben déjà, on va déjà faire un peu d'obscurantisme avant de l'accepter, et ensuite on va l'accepter parce que de toute façon, de toute évidence, c'est comme ça, et on va changer l'interprétation des textes. C'est Ça, c'est le c'est la travail de lecture. l'Église. Donc on ne peut pas notre travail qu'on est en train de faire ici est contre-productif. C'est pour ça que vous voulez le faire avec un texte, une idéologie, une église, Ah, ok, j'ai compris, ok, j'ai compris. Mais voilà. alors, voilà, Moi, je alors, parle pas juste, de toi. ah, non, mais après, moi, Je veux le parler but, du c'est de, texte. oui, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre les points et les éléments qu'il y a dans la liste. Après, alors, par rapport à ce que tu dis, bah, effectivement, bah, si, moi, toi, il y a plein de gens qui considèrent que tout ce qui renvoie au concile, ben, c'est un truc d'homme. Mais toi, tu admets aussi que le texte est aussi un truc d'homme. Or, moi, j'admets qu'il y a une source de la révélation et qu'il y a l'Église. Et que l'Église, pour moi, dans ma foi, elle est assistée par l'Esprit Saint. Et je me suis jamais, l'Église, elle ne s'est jamais considérée comme étant une religion du livre. Non, c'est quelque chose de vivant. D'ailleurs, pour nous, les chrétiens, Jésus-Christ n'a rien écrit, il n'a pas distribué des Bibles, et il a dit, le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront pas. Donc pour nous, c'est l'Église, et l'Église, elle est vivante, et donc il y a des choses, il y a des techniques de pastorale qui évoluent, qui changeront toujours, et il y a des éléments qui ne pourront jamais changer, à savoir la croyance le dépôt de la foi, qui nous enseigne par exemple que Jésus, il est ressuscité, etc. par exemple. Oui, donc même avec tout ça, il y a quand même dans cette idée quelques points de cocher dans cette idée, donc cette idéologie que tu me décris, le, des trucs qui sont fixés, qui ne bougeront pas, la foi, tout ça, il y a quand même des points qui sont cochés dans le fascisme éternel d'Umberto Eco. Mais moi, ce n'est pas Sabre le sujet. Ce n'est pas, ce n'est pas Mohamed le sujet. Le sujet, c'est le texte, l'idée. Si tu me dis l'idée, elle est comme ci, elle est comme ça, je vais la comparer à ces points et je vais le cocher, je vais voir si ça coche ou pas. Et on peut faire un Là, test. l'idée que tu m'as donnée, en tout cas, coche des trucs. Ben, on peut faire un test, par exemple, imaginons que j'avance l'idée suivante. On va émettre une idée et on va la passer au test. Moi, je défends l'idée que l'être humain existe et qu'il est digne, par exemple. Et Ouais. est-ce que cette idée-là fait de moi quelqu'un qui est fasciste? Alors, non, je pense pas. Et pourquoi? Puisqu'en fait, parce que cette idée-là, elle a toujours été transmise et je veux pas la changer. Je veux pas changer. Je refuse de changer l'idée. Est-ce que je suis fasciste si je refuse de changer l'idée, de refuser que l'être humain existe et qu'il est digne? Est-ce que je suis fasciste? Non. Du coup, pourquoi par rapport aux critères que tu as sur la liste? Alors, moi, j'ai pas dit que ton idéologie est fasciste parce qu'elle coche des points. Je te dis qu'elle coche des points. En fait, il faut lire vraiment il faut lire le livre d'Umberto Eco. C'est que ce n'est pas oh tu coches un point, t'es fasciste. C'est tu coches des points au plus t'en coches, au plus on pourrait parler même de dérive fasciste éternelle presque. J'ai compris. Ouais. C'est pas dit, mais Ouais. moi j'ai dit ça. Moi je dis ça. Je dis, moi je te le dis. Je dis que il y a nul on va dire c'est comme ça, à moins que qu'on me démontre le contraire ou quoi. Nulle personne doit être détenue en esclavage. On va dire peut-être que je le mets dans le culte de la tradition. C'est la tradition. Personne ne doit être mis en esclavage. Je coche un point. Je coche un point. Ah, un point, pardon. Voilà. Ensuite, il faut voir continuer à avoir l'idéologie en elle-même, des textes, pour voir combien de points elle coche. Et ensuite, ben, quand tu commences à avoir une majorité de points cochés, il s'agirait de se poser la question. Et c'est pour ça qu'il faut le faire avec, pas le faire avec forcément une personne ou quoi, mais une idéologie
vraiment bien structurée, écrite. Voilà. Et c'est pour ça que moi, quand je dis culte à la tradition et rejet du modernisme, c'est le principe de la religion, puisque c'est littéralement les mœurs, ce qui a écrit, et c'est tout. La Genèse, c'est écrit, et puis c'est tout. Après, ce sont les Ah oui, hommes moi, qui en fait, interprètent tout comme ils veulent. Dans le Coran, il est écrit, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Toujours la 65.4 qui vient en tête, c'est toujours celle-là qui me vient en tête. Je sais pas, voilà, j'ai commencé par ça, ben voilà. Donc, euh, ça, il déroge pas à la règle, c'est toujours d'actualité. Dans le livre, c'est figé, c'est Dieu qui l'a dit, supposément Dieu qui l'a dit. Donc, on a un culte de la tradition et on a aussi d'autres points à cocher de ce côté-là. Tu vois? et Mais je ce n'est pas comprends. Et parce en que fait, tu plus feras tu vas cocher cocher des un points, point que oui, oui, si vraiment ouais, c'est ça. En fait, voilà, effectivement, moi, je te rejoins sur ce genre-là, parce qu'imaginons tu prends le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. En fait, dans le préambule, il y a marqué, on a foi à la dignité humaine. On dit que c'est une croyance, c'est une foi, nous avons foi à la dignité humaine. Et cette chose-là, vu que c'est une foi, c'est-à-dire qu'on refuse l'idée qu'on pourrait la remettre en question. C'est un point de départ. Donc effectivement, si on prend le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, ça va cocher des éléments. Et donc c'est des éléments pour reconnaître le fascisme. Mais évidemment, c'est pas parce qu'il y a un élément qui est coché que forcément ça ferait de quelque chose qui serait fasciste. Moi là-dessus, je te rejoins. Après, sur les mœurs, ben oui, moi sur les mœurs, moi je pense qu'il y a des choses qui ne pourront jamais être remises en question. Je pense qu'on ne pourra jamais remettre en question le fait de pouvoir pragmatiser son prochain, de voler, d'avorter. Il y a toutes ces choses-là. Voilà, moi, je pense que l'être humain, il n'est pas fait pour faire tout et n'importe quoi, et l'être humain restera toujours l'être humain. Il changera jamais. Ce sera toujours mal pour moi de voler son prochain, d'avorter ou de faire des pratiques contre nature, par exemple. oui, voilà. Et tout ça, c'est dicté par ton idéologie. Donc, tu coches des trucs, tu coches dans les points dans de reconnaître le fascisme selon Umberto Eco. Ouais. Et après, sur la Voilà, liste, tu avais quoi c'est tout ce que je comme dis. élément? C'est tout Ouais. ce que je dis. Et après, sur la liste, tu avais quoi comme autre élément? Ah ben là, tout est à l'écran, là. Ah, On a le rejet du modernisme, le culte de l'action pour l'action, le rejet de la pensée critique, on en a plein, hein. et oui, mais après, Là, je cherche le t'avais truc une de autre la page. foi. T'avais une autre page aussi avec jusqu'à 12, je crois. Je voudrais vérifier le truc de la foi si c'est marqué dedans. Ah oui, c'est dans le préambule, bien sûr, c'est marqué, ouais. Nous avons foi à la dignité humaine, il est marqué. Après, on veut. Faut que tu. Attends. Ok, donc tu confonds avec celle de l'autre là, de 1800, je sais plus combien là. Ah non, moi je te parle de celle de 1948. Considérant que dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur. Mais en fait, c'est normal hein, que le mot foi soit utilisé, il faut qu'il y ait un principe qui ne se fonde pas dans la raison, qui est reçu, et c'est pour ça que c'est le mot foi qui est utilisé. C'est complètement cohérent. C'est normal hein, que le mot foi est utilisé. C'est une foi. Oui, non, 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 Le... tu confonds avec l'autre déclaration, déclaration universelle des droits de l'homme alors pas 48 du coup, c'est celle de 1789. Ah non, non, alors je répète, hein, 1789. je suis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je suis sur le site de la République française. Dans le préambule, tu as plusieurs petits messages et il y a marqué considérant que dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme. C'est-à-dire que les gens qui ont fait ce document de 1948, ils ont proclamé à nouveau leur foi, c'est-à-dire que ça avait déjà été fait, on le refait à nouveau, dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Mais c'est OK, il n'y a pas de problème, hein. Attends, je le trouve pas. C'est dans le 1, 2, 3, 4, c'est dans le cinquième paragraphe. Dans le préambule, cinquième paragraphe. Ah, ok, je le vois. Ok, ça y est, j'y suis. Considérant que dans la Charte des peuples des Nations Unies, on peut proclamer à nouveau leur foi dans les droits de l'homme, dans la dignité et les valeurs humaines. Voilà, c'est pour dire que donc que c'est ok, c'est des trucs qui sont Possible à remettre en question. voilà, on va pas les remettre en question. Ils voulaient faire ça à l'époque, machin. Moi j'ai des trucs à redire là-dessus, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça raconte dans les commentaires? Attends. Les homofascistes, on en parle? Ultra papiste? Mais c'est qui ce gars-là? Tu le connais? Oui. Mais c'est quoi ce spam là qu'il nous fait là? Ben, je sais pas, moi. Je fais le monter si tu veux discuter avec lui. Je connais pas plus, hein. Pas plus que ça, hein. Ah non, non, vu comme il parle, gay, c'est ok d'être gay, c'est ok gay, le fascisme gay ou je sais pas quoi, avec des emojis à la con, 1999. J'ai, ça donne pas envie en fait, de parler, ça donne juste envie de le muter, c'est tout. Ah oui, personne t'oblige à. C'est ton live, tu fais ce que tu veux, mon pote. Bah oui, je te le dis. Et du coup, alors pour revenir sur le sujet, du coup, par rapport à ce préambule, ben, vu que c'est le. On pourrait dire, comme c'est quelque chose qu'on remettra jamais en question, on peut cocher la case numéro 4, qui serait le rejet de la pensée critique. Puisque comme on constate que cette chose-là, elle est reçue, c'est une dignité de l'homme qui est intrinsèque à l'homme, on ne pourra jamais y toucher, on proclame notre foi dans ces principes-là, et donc forcément, ça va cocher le point numéro 4. Donc forcément, aussi le point numéro un et 2 puisque les générations, il faut leur transmettre aussi cette foi à la dignité de la personne. Donc déjà, on pourrait cocher le numéro un 2 et 4 grâce au préambule de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, il y aurait 3 cases pour l'instant de cocher sur cette liste. Euh, voilà. Mais ça fait pas pour autant, pour moi, quelque chose qui est fasciste, hein. Ouais, mais moi je suis pas d'accord du coup, puisque le fait que ce soit marqué, ça n'empêche pas d'avoir une pensée critique là-dessus, de dire, puisque moi personnellement je l'ai, la pensée critique sur les droits de l'homme, il y a des trucs que je critique, il n'y a aucun problème. En fait, ils ont voulu figer, vraiment, ils ont voulu figer, si j'ai bien compris, figer un texte intouchable. Après, ils préfèrent des annexes, et c'est pour ça qu'il y a la CEDH, pour justement faire des lois après par rapport à cette convention, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc justement, il n'y a pas de rejet de pensée critique. Là, Pour moi, tu c'est fais une erreur. alors, Tu fais une pardon, erreur pour moi dans ce que tu as dit. non, non, attends. Ferme ton micro. Gros ultra gauchiste va. Moi, ça, c'est activer le mode muet dans un premier temps. Je te laisse, Ouais. En fait, pour moi, tu fais. une ou deux. Attends, ferme ton micro, s'il te plaît. Je te laisserai peut-être une ou deux de chance. Mais là, tu parasites la réflexion, tu spams mon live, ça va pas du tout. Tu ultra j'en ai rien à foutre de tes trucs, donc euh, pour moi là, ça constitue presque du harcèlement. On va voir après par la suite si je te bloque ou pas. Donc non, justement, rejet de la pensée critique, non. Elle est très critiquable et justement, on a des articles
qui, qui viennent, ce n'est pas un truc. En plus, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un traité. Ce n'est pas un texte qui fait loi. Voilà, c'est un traité que les gens suivent. Et ensuite, ils vont essayer d'établir des lois qui se rapprochent plus ou moins de ce traité, de cette déclaration. Elle ne fait pas office de loi, cette déclaration. Donc oui, heureusement, il y a la pensée critique sur cette déclaration universelle des droits de l'homme. Le culte de la tradition, ce n'est pas une tradition que de considérer euh, les humains égaux et libres en droit. Euh, c'est juste une idée, voilà. Et rejet du modernisme. Si on trouve quelque chose de mieux que la Déclaration universelle des droits de l'homme, on pourra l'écrire. Donc non, je suis pas d'accord avec tes réflexions. Alors moi, je suis pas d'accord, c'est que je pense que tu as opéré un décalage qui pour moi est fallacieux. En fait, oui, évidemment que les gens qui ont rédigé le texte, ils admettaient bien sûr le fait qu'il y aurait des lois annexes et des éléments à cibler. Moi, je te parle vraiment du cœur qui est, on proclame notre foi dans la dignité et la valeur de l'homme, etc. C'est-à-dire que cette chose-là, cette proposition, vu que c'est le mot foi que je disais, elle ne peut jamais essuyer d'aucun refus. Tu ne peux plus, à partir du moment où tu as proclamé ta foi, au sein de ce cadre-là, tu ne peux plus remettre en question la dignité intrinsèque de la personne humaine et aussi l'être humain. Tu ne peux pas le remettre en question. Et donc, et c'est sûr, c'est vraiment le cœur. Le cœur, il est là, dans le fait qu'en gros, on va considérer que nous avons foi à la dignité humaine. Évidemment que dans les questions de comment ces choses-là vont s'articuler, s'étaler, quand on va commencer à développer et à penser les droits de l'homme, ça très bien, on admet qu'il y a des choses qui s'améliorent, etc. D'ailleurs, ce texte-là, il a beaucoup de défauts à plusieurs égards. C'est un texte consensuel qui est problématique, mais le cœur du texte, il n'admet aucune pensée critique puisque c'est une base qui est donnée par la foi, à savoir la dignité intrinsèque à l'être humain. Si tu commences à dire, voilà, moi, je rejette la dignité de l'être humain, mais dans ces cas-là, tu as automatiquement perdu ta foi au droit de l'homme et forcément, tu es sorti du cadre-là. Donc ce cadre-là, en tout cas, c'est-à-dire au préambule, ne te permet pas de décocher la case 1 et 2 et 4, puisque justement, par principe, si tu as foi à la dignité humaine, mais forcément, ben, c'est une transmission que tu reçois, c'est pas toi qui l'as inventé, cette notion de dignité humaine, c'est pas toi qui l'a créée, hein. Tu l'as peut-être découverte, ou soit on te l'a enseignée et tu l'as reçue, et c'est une transmission, qui veut dire tradition, et donc toute doctrine qui commencerait à vouloir s'attaquer à ce fondement, à nier la dignité intrinsèque de l'être humain et à nier l'être humain, c'est automatiquement une doctrine qui doit être chassée et rejetée dans le cadre de la foi droit de l'homiste. Et donc, c'est pour ça que je maintiens toujours, à cet égard, que les points 1, 2 et 4 sont cochés. Ok, je vois. Un et 4. Par rapport à par rapport juste au texte alors. Oui, à cause précisément du mot foi. À cause précisément du mot foi. Ou foi et Euh, aussi, oui, foi, et même s'il n'y aurait pas le mot foi, ça aurait été pareil parce que c'est un fondement dans lequel on a besoin, et si ce fondement disparaît, ben c'est une base, ouais. tout va se détruire, tu vois, normal. Ouais, c'est une base, on l'admet comme ça, comme prémisse, et puis basta. Et juste Alors, parce qu'on admet une prémisse, pour toi, on enlève le 4 on coche le 1 et le 4, c'est ça? oui, parce que c'est une prémisse qui permet tout le reste possible. Si cette prémisse disparaît, ben tout est détruit. Et donc forcément, puisque tu prétends tout composer à partir de ce point de départ, à savoir que l'être humain, ben, il existe et qu'il est digne en lui-même parce qu'il est être humain, et que tu fondes toute la notion des droits de l'homme sur ça, ben, si évidemment tu considères qu'on peut critiquer et rejeter ce point de départ, ben, ça n'a plus de sens, ça disparaît. C'est-à-dire que tu ne vas plus croire donc ça veut dire que c'est pas compatible. C'est-à-dire que tu vas forcément entrer dans un autre cadre. Donc si tu voudrais concilier ça avec le point 1, 2 et 4, je pense, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, on pourrait dire qu'en fait, hier on croyait que l'homme existe, et aujourd'hui, voilà, avec la théorie de l'évolution et dans une lecture qui, dans la philosophie dominante, matérialiste et anti-réaliste, on est amené à dire
que l'homme n'existe pas, on va le créer, c'est uniquement une convention. Pareil pour la dignité humaine, on se réunit entre nous et on s'auto-attribue une dignité, et puis basta. Et ben, ces choses-là sont pas compatibles avec la notion de dignité intrinsèque. Et donc, voilà. Ok. Mais en fait, du coup, ça me fait popper une question. C'est par rapport à la liberté de conscience, justement. C'est que il est dans le préambule écrit le mot foi, que on a foi en la dignité humaine, et en fait, c'est le fait qu'on ait foi en la dignité humaine. Après, il y a plein d'articles où ils reconnaissent du coup que ce prémisse-là, cette foi, dit que tu as le droit à ta liberté de conscience. Donc en gros, tu as un truc qui te dit prémisse, ça changera pas, mais ce prémisse t'autorise justement à avoir ta liberté de conscience. Donc, qui est littéralement la liberté d'expression, la liberté euh, de pensée critique. Donc, il y a un Ouais, truc qui exactement. déconne. C'est une contradiction. C'est exactement ça. En Ben, fait, pour moi, ça c'est pas une pourrait être. contradiction. Enfin, c'est une contradiction. C'est une contradiction dans le sens ou pas en fait, parce que c'est on admet, on dit hop, tous les la base, tous les humains sont dignes et euh, voilà, et ils ont leur liberté de conscience. Ben, c'est en fait, c'est C'est ce qu'on appelle une contradiction. C'est qu'à la fois, tu dis que l'être humain, qu'on a foi à la dignité humaine et que cette chose-là, elle est fondamentale et structurelle. Et à la fois, tu admets que les hommes peuvent, s'ils ont envie de le faire, professer la non-reconnaissance de la dignité humaine, ce qui est complètement impensable, puisque non, on doit faire société sur une base commune. Si tu commences à dire que les hommes, ils ont une liberté d'expression qui va remettre en question les fondamentaux, ben non, toute société, enfin, normalement, la société des droits de l'homme, s'il y a des éléments dans la société qui commencent à rejeter la notion de dignité humaine, eh ben, ils doivent, par les outils de la propagande, empêcher à ce que ces informations qui pourraient perdre les gens au sein de de ces sociétés-là soient forcément arrêtées. Et d'ailleurs, c'est le cas. Si je commence à donc on faire des le discours, coche le point 4 ou pas? eh ben, alors, ben justement, c'est une contradiction. Tout dépend en fait comment tu vas recevoir le document. Si tu considères que cette question n'est pas une question de foi, mais dans ces cas-là, ben, tu vas Non, forcément. on parle du texte. On parle du texte, que du texte. On dit c'est la dignité humaine qui permet d'avoir la liberté de conscience. C'est ce que le texte dit. Donc on le coche ce point 4 ou pas? Ben, en fait, il faut bien surmonter la contradiction, et tout dépend comment on la surmonte. Comment tu la surmontes? Et ben, c'est pour ça. Mais eh ben, il va y avoir plusieurs cas. Soit tu dis qu'en fait, c'est-à-dire, soit tu dis que tu admets que des hommes vont rejeter ces fondamentaux, et donc soit tu le reconnais, mais dans ces cas-là, ben, ces gens-là, ben, en fait, on peut plus faire société avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont rejeter ce qui permet justement de nous unir. Ce texte-là, le principe de la déclaration et de la charte, c'est justement faire un texte pour qu'on puisse mettre d'accord ensemble. Et s'il y a des gens qui refusent les droits de l'homme, ben, ils sont pas dans le sein des droits de l'homme. Et ben, s'il y a des gens qui refusent, ben, ce sont des gens qui sont hors du cadre dans lequel on ne pourra plus vivre ensemble. En fait, les gens qui fondent la notion du vivre ensemble considèrent comme acquis le principe des droits de l'homme. Or, or là, ce sont des gens qui vont refuser ces principes. Ben, par conséquent, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ben, ces gens-là, ils sont soit censurés, soit mis en prison, etc. S'il y a des gens qui commencent à faire des appels à la haine, etc., est-ce que tu vas leur donner une liberté d'expression? Ben non. D'ailleurs, dans le texte de la Déclaration des droits de l'homme, la liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Si c'est une liberté d'expression qui va renier et s'attaquer au fondement de l'homme, on peut justifier le fait qu'on puisse leur empêcher de d'écrire ces choses-là. Et d'ailleurs, en pratique, ça n'existe pas, puisque vu que ça reste au niveau des pensées et que ça n'a pas trop d'impact le font pas, mais si demain tu as une grosse partie de la population qui ouvertement rejette
les fondamentaux des droits de l'homme, ben, l'État sera intraitable, il sera impitoyable, et toute société occidentale, si elle commence à avoir en son sein une, une, on va dire, une population qui est suffisamment virulente pour s'attaquer à ces choses-là, ben forcément, ces gens-là seront réprimés avec une violence extrême, comme ce qui s'est passé, pardon, à la Révolution avec On la terreur. s'éloigne du texte là. On s'éloigne du texte. Oh, c'est vrai. Euh, on s'éloigne du texte. Euh, on a soulevé une contradiction, mais en même temps, cette idéologie des droits de l'homme, donc, en disant on a foi, donc on prémisse, on pose tout, on dit il y a la dignité humaine, et cette dignité humaine te permet d'être libre dans ton esprit. Donc, que tu sois contre ou pour, ça t'éloigne pas de la. Tu restes dans l'idéologie, on dirait, puisqu'elle te permet justement ta libre pensée. Justement, elle est Si pas, tu en ne crois fait, pas en truc, eh ben, tu es quand même encore. C'est justement ça qui fait que tu as le bénéfice de l'esprit critique. justement, en fait, je pense que la vraie interprétation, justement, en fait, si on aurait concilié ces deux passages, à savoir, en fait, non, c'est de dire que dans le texte n'est pas reconnue une liberté de conscience absolue. C'est-à-dire que si cette liberté de conscience va à l'encontre des droits de l'homme, elle n'est pas reconnue. Et c'est ce qui est le cas. D'ailleurs, quand je crois que c'est quel article qui parle de la liberté d'expression? La liberté Attends, j'ai d'expression, pas compris. eh bien, eh T'as ben, dit quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? en fait, la liberté d'expression et de conscience dans les droits de l'homme, elle n'est pas absolue. C'est que si cette liberté-là, elle ne peut pas contredire le fondement des droits de l'homme. Et il me semble qu'il y a un article qui dit qu'en gros, il faut pas qu'il y ait de contradiction. Et alors, même l'article sur la liberté d'expression, il ne défend pas une liberté d'expression absolue. Or, il semblerait, et peut-être que c'est pas le cas, que quand toi tu parles de liberté d'expression, tu l'entends comme quelque chose comme étant absolu. Or, le document, en tout cas ce document-là, il ne parle pas de liberté d'expression absolue. Je pense pas avoir parlé de liberté d'expression, mais de liberté de conscience. Alors il faut développer. Eh ben, justement, c'est ça que je suis en train de dire. C'est que l'esprit critique, c'est de dire, est-ce que vraiment cette déclaration des droits de l'homme, on n'est que dans le cerveau là. On a de l'esprit critique, c'est ça. C'est après la liberté d'expression, c'est de le poser, de le dire et tout. Mais non, moi je parle de la foi en la dignité humaine qui permet une euh, une liberté de conscience. Voilà. Donc en fait, on a une idéologie. Toi, tu veux lui cocher, par rapport au mot foi en la dignité humaine, tu veux lui cocher le 4 et peut-être le 2, etc. Dedans. Mais en fait, moi, je sors que ben, dans ce même texte, oui, ils te disent qu'il y a une foi, donc c'est une prémisse. Et cette prémisse te dit que tu as le droit de penser comme tu veux. Donc, est-ce qu'il faut cocher le 4 ou le 5? Et il faut le cocher le 4 ou il faut pas le cocher le 4? Moi, je dis qu'on n'a pas besoin de le cocher puisque littéralement, on te dit, moi je parle pas de liberté d'expression, je parle vraiment de liberté de conscience, de croire en ce que tu veux. Donc, en gros, cette déclaration, cette idée te permet de croire ou de ne pas croire en des trucs qui sont même écrits là-dedans. Et alors dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, je pense qu'alors dans ces cas-là, si on part dans ce sens-là, ben le point 4 ne serait plus à mettre dans la liste. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben voilà, l'homme il a une conscience et elle est ce qu'elle est. Moi, par exemple, si j'ai envie, je peux ne pas être catholique. Je peux choisir de refuser d'être catholique. Je peux refuser de croire en Dieu. Je peux tout refuser. Je peux refuser de croire en rien. Je peux dire que je suis dans un cerveau. Oui, donc la conscience, effectivement, ben c'est les hommes qui statuent sur leur conscience. Et ça, c'est un sanctuaire, la conscience. Moi, demain, je peux ne pas être catholique si j'ai envie. Ça peut exister. C'est possible. C'est ce qu'on appelle perdre la foi. Voilà, oui. D'un point de vue de la conscience, oui. Par contre, si dans le point numéro 4, le rejet de la pensée critique englobe aussi le fait que tu puisses exprimer euh, ces choses-là et ces positions, dans ces cas-là, ben, ça serait autre chose. Voilà, on est d'accord, ce serait autre chose.
Là, on parlerait pas. Là, on partirait sur la liberté d'expression, qui est totalement autre chose. Mais là, vraiment, je voulais m'arrêter sur le point 4 de la pensée critique, qui est la liberté de conscience. Que ce texte t'autorise, du coup, la liberté de conscience. C'est de ça qu'on parlait. On dit, il y a le mot foi à l'individualité humaine, et donc il faut avoir foi en ce texte, et foi en ce texte qui te dit que tu as le droit de penser comme tu veux. Donc en gros, il n'est pas contraignant du tout ce texte. Il est il t'empêche, il rejette absolument pas la pensée critique. C'est juste ça Le texte ne qu'il dit faut avoir. pas. Est-ce que le texte dit que tu as le droit de penser comme tu veux? Oui, il y a la liberté de conscience. D'accord. Est-ce que ce texte-là dit que tu as le droit de penser que la zoophilie c'est bien? Oui, il y a la liberté de conscience. En fait, c'est encore autre chose, parce qu'en fait, en fait, je pense que. Alors, il faudrait que tu me donnes le texte exact hein, par rapport à. Alors, Alors, article premier, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. moi je suis sur Donc le là, 18. t'as dit quoi? Je suis sur l'article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ok. Voilà. C'est ce Donc, que j'appelle la liberté de penser, c'est la liberté de conscience, quoi. ouais, alors dans ces La cas-là, liberté de penser et de conscience. Voilà. dans ces cas-là, pour moi, alors si dans ce sens-là, oui, effectivement, ça a l'air d'une chose assez absolue, d'une liberté de pensée absolue, on dirait. Alors, attends, toute personne a droit à la C'est liberté de communisme. pensée, Ouais. de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion. Ah ouais, non, mais attends, c'est plus, il y a aussi la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun. Donc, Ouais. voilà, ah voilà, donc ce texte-là renvoie aussi en même temps à la liberté de manifester ce que tu as dans tes pensées. Et bien, pour le coup, si on considère que cette chose-là, elle est absolutiste, à savoir que si on considère que les hommes, ils ont le droit de manifester toutes les idées qu'ils ont dans l'espace public, ben, je considère dans ces cas-là ben, que ce texte-là, il est problématique et qu'il faut vivement le corriger parce que soit il va se contredire, ou soit il est extrêmement dangereux. Moi, je pense pas qu'on peut reconnaître aux hommes le droit de manifester des dingueries. Tu vois, par exemple, imaginons que t'as des gens qui commencent à faire la promotion de la pédérastie comme faisait le journal Libération dans les 70, mais je pense que ces journaux doivent être interdits et les auteurs mis en prison, par exemple. Je reconnais pas ce droit, perso. Ok, ça fait partie de ta. De... Là, je suis donc l'article 18 et 19. Tout individu a droit à la liberté d'expression, d'opinion et d'expression. Voilà. Ensuite, et c'est pour ça que c'est pas un truc absolu, cette déclaration, puisqu'elle n'est pas contraignante. Parce que tous les pays qui l'ont signée, en fait, ils, euh, ils ne la respectent pas forcément. Ils n'ont même pas rédigé les mêmes lois. Donc il y a une certaine liberté. Ce n'est pas un texte contraignant, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas, il y a une idée, oui, il y a une idée là-dedans, mais en tant que tel, c'est pas voilà. C'est pour ça que toi, tu as le droit de penser ça, mais de l'exprimer, tu as le droit, d'après cette idée de l'article, tu as le droit de l'exprimer. Après, ça dépendra du pays où tu te trouves. Oui, c'est pour ça que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que c'est pour ça que le concept de droit de l'homme, il est bête. Ça n'a aucun sens de dire aux hommes que vous avez le droit de dire ce que vous avez envie de dire, vous avez la liberté de le faire et de vous organiser. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est toute l'erreur, je Oui, pense. Attends, mais justement pas. il contredit d'autres points.
Non, non, oui, ça n'a pas de sens. C'est qu'à la fois, tout se base et se forge sur des principes, et ces mêmes principes vont reconnaître ce qui permet d'annihiler ces principes. C'est pour ça ça n'a pas de sens. C'est stupide. D'ailleurs, en réalité, le texte, c'est normal, parce que le texte qui a été, ce texte-là, en fait, c'est un consensus. Ce sont des gens qui ont mis des amendements, etc. Et c'est un texte qui avait pour but de mettre d'accord tout le monde. Et c'est ça tout le problème. Donc c'est pour ça qu'il va comporter beaucoup d'éléments un peu bizarres. Mais je suis en train de chercher, et il me semble qu'il y a un article dans les 30 articles, un article en gros il dit qu'en fait il ne peut pas y avoir de contradiction. Euh, et je sais pas si je me trompe ou pas en fait. Genre en gros un article qui dit qu'en gros, j'essaie de le retrouver, mais Le dernier, je crois. aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés. Voilà. Et bien, par exemple, de se livrer, écoute bien, de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui sont énoncés. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Si tu commences à avoir comme activité la promotion d'une idéologie qui va remettre en question les droits de l'homme, ben forcément, cette chose-là, elle est rejetée par les droits de l'homme. Donc en fait, c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait, dans cette liberté qui était donnée, qui était reconnue, euh, eh ben, elle n'inclut pas la liberté de rejeter les droits de l'homme, puisque l'article 30 te dit de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Refuser les droits de l'homme participe à accomplir une activité qui vise à détruire les droits et libertés qui y sont énoncés. Personnellement, moi, je milite pour la destruction des droits de l'homme, hein, par exemple. Oui, mais elle t'autorise à faire ça. Ah non, l'article 30 te l'autorise pas, justement. Mais elle t'autorise à avoir droit à ton opinion, de la liberté d'opinion et tout ça. Et c'est de ces droits Relis que l'article ça 30. parle. Mais Non, justement. je suis dessus. D'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Et ce qui est énoncé, c'est que tu as le droit à ta liberté de conscience, ta liberté de penser, ta liberté d'opinion et ta liberté d'expression. Donc non, il n'y a pas de contradiction entre cette phrase et ça. La contradiction va se faire entre ce traité, cette déclaration qui n'est pas contrainte, qui n'est pas, elle n'est pas, n'a pas à viser de contraindre à faire loi. La, 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 la contradiction va être entre les droits de l'homme et les lois qui sont dans les pays. Moi, je vois pas de contradiction là-dedans. Et moi, ben, j'en vois pas non plus si on le lit avec l'article 30. Par exemple, quand je vais répéter, hein, un groupement ou un individu, alors, comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit, alors voilà, aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée, donc aucune disposition peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit, donc aucun droit est reconnu pour quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui sont énoncés. Eh bien, par exemple, si je commence à diffuser une idéologie qui a pour but de détruire les droits de l'homme, cette idéologie-là, elle n'est pas reconnue comme étant un droit, puisque l'article 30 dit qu'aucune disposition de la déclaration peut être interprétée comme étant un droit à quelconque ou quiconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui sont énoncés. Par exemple, moi personnellement, je suis un militant qui a pour but de détruire les droits de l'homme. Et donc, c'est vraiment mon but, et vraiment la destruction la plus totale, hein, et plénière. Euh, voilà. Et donc, logiquement, à la lumière de l'article 30, ben les gens qui sont dans les gouvernements, etc., s'ils veulent respecter les droits de l'homme, ils devront faire en sorte que je sois soit mis en prison, soit censuré, etc. Et c'est pour ça que je dis que si demain, et c'est déjà ce qui se passait, si demain on est 30% à être dans des pays droits de l'homiste, à aller attaquer les droits de l'homme et à vouloir accomplir un acte visant à la destruction des droits de l'homme,
et bien forcément, il y aura une répression. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé à la Terreur euh, en 89. Donc c'est pour ça, moi, c'est sur ce point-là que je voulais mettre en avant. Et c'est logique, en fait. Et c'est logique en fait. Donc, moi, il me faut reprendre ça là. L'article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée impliquant pour de, de se livrer, en fait, un droit, un individu, un État, un groupement ou un individu a un droit quelconque de se livrer à une activité, d'accomplir un acte visant à la destruction. Et non, mais moi, je vois pas ce qui t'empêche de faire ce que tu dis dans ça. Eh ben, un acte visant, moi je vise, moi mes actes et mes actions des entreprises, elles visent, le but c'est viser, hein, le mot viser est utilisé pour détruire justement ça. Et donc forcément, les droits de l'homme ne me reconnaissent pas le droit de vouloir les détruire. On me reconnaît pas le droit de vouloir militer pour détruire les droits de l'homme. Encore heureux que l'article 30 il est là, qu'il existe. Si l'article Non, 30, moi, c'est pas, je l'interprète pas comme ça, moi, justement. mais alors ta Je interprétation, l'interprète pas elle comme a plus ça. de sens. Je vois ce que tu veux dire, mais ça n'a plus de sens. Moi, je l'interprète comme il n'y a rien dans ces articles qui justifie de détruire les droits qui y sont accordés. C'est Non, tout. c'est pas ça qui dit le Toi, 30. Non, toi, non, tu non. fais. Non, c'est pas ça que dit le 30. L'article 30 t'interdit, il va t'interdire en gros que de dire qu'il y a des dispositions. C'est exactement, l'article 30 il est fait uniquement pour expliquer vers là où tu vas aller. C'est fait pour empêcher là où tu veux, là où tu veux aller, de conclure comme toi tu voudrais le voir. Ça a été fait pour ça. Et pour justement permettre d'avoir des outils pour justement réprimer les gens comme moi. Alors, à l'article 30, en fait, c'est justement aucune disposition. Donc, en gros, aucun droit n'est reconnu à toute personne ou État, etc., qui voudrait, au nom des droits de l'homme, vouloir détruire les droits de l'homme. C'est fait exprès, en fait. Et c'est là que l'article 30, il prend tout son sens. Et donc, si imaginons, moi je dis que les droits de l'homme me donnent le droit de vouloir faire une entreprise qui permettrait leur destruction, et bien l'article 30 permet de dire que non, tu as détourné des choses là et c'est rejeté parce que tu te sers de là, alors qu'en réalité, aucune disposition te permet de conclure au fait que tu aurais un droit, donc un droit quelconque, de te livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Et c'est fait exprès. Et je pense que ce point que je défends là, il est juste, vraiment. Ah, attends, je crois que j'ai compris ce que tu dis. Enfin, non, 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 je reste sur, sur, euh, sur ce que je dis. C'est, par exemple, dedans, il y a la liberté d'expression, mais cet article 30 a été fait pour dire que ta liberté d'expression n'a pas, ne peut pas, tu ne peux pas t'en servir pour viser le fait d'annuler le droit, par exemple, d'autoriser l'esclavage. Voilà comment je l'interprète. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, mais pour moi, ton interprétation, elle est que partielle, hein. Tu vas pas au fond du problème qu'on met en évidence. Et tu ne rends pas compte non plus. En fait, toi, ta conclusion, en fait, elle pourrait se faire sans l'article 30. Or, en fait, l'existence de l'article 30, il est fait justement pour trancher une question qui est beaucoup plus énorme, puisque tu n'as pas besoin de l'article 30 pour expliquer qu'il faut interdire les gens de pratiquer l'esclavage. Tu peux le faire avec les autres articles. L'article 30, il est fait justement pour expliquer qu'on ne reconnaît à personne le droit de se livrer à des entreprises qui ont pour but la destruction même du principe des droits de l'homme, hein. C'est pour ça que je pense que tu fais fausse route quand tu me réponds ça, puisque t'as pas besoin de l'article 30 pour interdire l'esclavage. C'est justement le but des droits de l'homme, c'est de dire, c'est de donner des droits, et des droits, etc., des libertés, pour justement régler ces choses-là. Et c'est pas au nom de l'article 30.
L'article 30, c'est pour justement empêcher que ces droits et libertés soient au service des gens qui voudraient détruire les droits et libertés. Et donc, si moi, mon but est de me livrer à des entreprises de destruction des droits de l'homme, ben forcément, l'article 30 demande à ces gens-là il faut combattre ces gens-là farouchement, et c'est cohérent, c'est normal. Ah ouais, non, mais on est. Alors là, non. Du coup, on sera pas d'accord du tout sur ça, parce que je reste sur mon truc. Je pense que l'article 30, c'est juste, ils ont remis une couche pour dire que, en fait, ils ont vraiment remis une couche en disant que par exemple, tu as le droit à ta liberté d'expression, liberté d'opinion, mais tu ne peux pas t'en servir pour essayer par exemple, de limiter la liberté de conscience ou des droits des autres. Voilà. Donc oui, en tel, nul sera tenu en esclavage et tu as le droit à ta liberté d'expression. Si on regarde ces deux articles, normalement, tu utilises ta liberté d'expression pour dire si je veux mettre en esclavage, ça doit s'annuler automatiquement. Mais je pense qu'ils ont remis une couche avec l'article 30 justement pour dire ça. Un exemple, je sais pas moi. Voilà, toujours pareil, tu as la liberté d'expression et tu abuses de ta liberté d'expression pour appeler à. Non, non, mon exemple je reste sur cet exemple. Je pense que ils ont remis une couche, tout simplement. Et ils n'ont pas fait ça pour justement oppresser les gens. Puisque de toute façon, l'article. Ah merde, attends. Je crois que si je m'éloigne de mon téléphone, tu m'entends plus. Ouais. Justement, pour moi, ils ont juste remis une couche parce que justement, cette déclaration ne vaut pas comme loi. C'est un traité, c'est, elle n'impose rien du tout. C'est un truc que les gens, comme tu l'as dit toi-même, ils l'ont fait assez large pour que beaucoup de gens l'acceptent. Il y en a d'autres qui l'ont, après coup, qui l'ont pas signé, mais qui ont signé des choses à peu près différentes. Et on se rejoint sur plusieurs points. Mais pour moi, c'est ça. C'est mettre une. Je la comprends comme ça. Je la comprends pas Ok. autrement. Je vois pas C'est, comment c'est, on peut l'utiliser pour toi te persécuter par exemple parce que t'es pas d'accord avec les droits de l'homme. Alors, moi, je comprends, mais je suis pas du tout d'accord avec ce point. Et en fait, ce qu'on va faire, ce que je vais essayer de faire, vu que moi j'ai présenté mes points et que je suis pas d'accord avec tes points, etc. Et ce qui serait intéressant, c'est que là, je vais descendre du live, hein, et je vais essayer de trouver tu sais, des espèces d'exégèses, genre des exégèses des droits de l'homme pour voir ce que les penseurs de cette époque-là et comment les choses Ouais, sont interprétées aujourd'hui par les gens, par les pays, etc. Et pour voir, je pense que ce débat, il a dû avoir lieu, le débat que nous avons. Et je te remercie pour l'échange et je vais faire mes petites recherches. ouais, moi je vais de toute façon quitter le live, arrêter le live parce que j'ai faim. Ça marche. On pourra reprendre à un moment donné. Ok, cool. Super, Ben, on fait ça. Merci beaucoup pour l'intervention. À plus. merci, bon appétit à toi et à la prochaine.